Salut à toi, bienvenue dans ce premier jour du challenge 7 jours pour faire le point sur tes 7 relations et on va tout de suite débuter par la première relation. Du coup, on va y aller crescendo. On va commencer par la relation la moins engageante vis-à-vis de toi. Donc, c'est la relation qui est la plus éloignée. C'est la relation des inconnus. Les inconnus, c'est quoi? Eh bien, c'est les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus auparavant. Grosso modo, on ne sait rien d'eux, ils ne savent rien de nous. C'est ça les inconnus. J'aimerais du coup t'inviter à te questionner vis-à-vis de cette relation-là en te posant déjà une première question. Comment tu te sens avec des inconnus? Qu'est-ce que tu ressens et quelle émotion tu ressens quand tu es avec des inconnus? Si tu ressens majoritairement de choses négatives avec des inconnus, j'aimerais que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qui te manque pour que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes bien avec des inconnus? Et qu'est-ce qui fait que tu te sens bien du coup avec des inconnus? Du coup, je t'avais dit que j'allais moi-même me prêter au jeu et donc je vais répondre aussi à ces questions-là en même temps. Alors, qu'est-ce que je ressens avec des inconnus? Je dirais que je me sens mitigée parce que ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre des cadres aussi. Je vous donne un exemple. En festival, on est entouré de gens qu'on ne connaît pas, donc avec des inconnus. Eh bien, vu que l'ambiance est joviale et vu que l'ambiance amène de la joie, du divertissement, je vais me sentir plutôt à l'aise avec les inconnus. Pas jusqu'à aller leur serrer la main et taper la discute avec tout le monde, mais ils ne vont pas me déranger. C'est-à-dire que je vais faire abstraction du fait que ce sont des gens que je ne connais pas. Mais par exemple, dans un autre cadre plus limité en termes d'espace, dans un cadre de travail, par exemple, on est dans une salle de conférence et qu'il y a, je ne sais pas, 1000 personnes devant moi, ça va être totalement différent. Je risque de me sentir un peu plus mal à l'aise parce que tout simplement, c'est impressionnant. On va pas se mentir. Du coup, qu'est-ce qui fait que je me sente bien et qu'est-ce qui me manque pour être à l'aise avec des inconnus? Je dirais que ça dépend vraiment, pour le coup, du regard des autres. Ça, il y a plein de personnes qui seront concernées par ce que je dis. Dans un festival, les gens, leurs regards sont portés sur ce qui se passe sur la scène, ok? Dans une conférence, les gens, leurs regards sont portés sur moi-même. Donc là, ça m'indique clairement qu'il y a un souci avec mon image vis-à-vis des autres. Parce que dans un cas, je me sens normale, on va dire, et dans l'autre cas, je me sens complètement caca-culotte. Donc pour aller creuser les choses, je vais vous inviter dans un second temps à trouver 3 valeurs essentielles pour vous dans une relation avec les inconnus. Dans ces valeurs, j'ai envie que vous y mettiez quelles sont vos attentes en fait vis-à-vis d'un inconnu. Qu'est-ce que vous attendez d'un inconnu? Est-ce que vous attendez le respect d'un inconnu? Est-ce que vous attendez de l'amour d'un inconnu? On ne sait jamais. Est-ce que vous attendez de la reconnaissance d'un inconnu? Qu'est-ce que vous attendez d'un inconnu? Ça va vous permettre de faire un point concernant vos attentes et tout ce qui ne seront pas liés à vos attentes ne devront pas normalement vous impacter émotionnellement. Alors, le petit challenge, c'est que dans vos attentes, vous êtes obligé, je vous oblige du coup à mettre à minima ce que vous êtes capable d'apporter dans cette relation avec les inconnus. Donc si vous demandez le respect de la part d'un inconnu, vous êtes censé être capable du coup d'en donner vous-même. Si vos apports diffèrent de vos attentes, à ce moment-là, trouvez quelque chose du coup qui va être plus ou moins équivalent. Du coup, je vais me prêter au jeu et je vais vous donner donc mes 3 valeurs phares, celles que j'attends en fait de la part d'un inconnu. Et vous allez voir du coup que ça va refléter ma crainte et pourquoi j'ai peur quand je suis dans une certaine situation et pas dans une autre. La première valeur pour moi essentielle, ça va être la politesse. J'aurais pu dire le respect, mais on va pas se mentir, on vit dans un monde où le respect n'est pas donné à tout le monde. Et je vais m'expliquer vis-à-vis de ça. Je l'ai appris très récemment et c'est très très bien rentré dans ma cabessa. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à vous respecter. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et ça fait pas d'eux de mauvaises personnes, ça fait d'eux des personnes humaines. C'est totalement humain de se battre pour nos propres intérêts. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à vous respecter. Et ça, il faut le respecter, du coup. Pour plein de raisons différentes. Il y a des gens qui vont jalouser certaines situations dans lesquelles vous êtes. Il y a des gens qui vont voir en vous des choses qu'ils n'ont pas envie de voir en eux. Bref, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à vous respecter. Donc moi, ce que j'attends à minima d'un inconnu, c'est la politesse. J'en ai fait d'ailleurs récemment l'expérience pour vous expliquer. J'ai passé quelques jours dans un domaine luxueux, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Et on était à peu près une quinzaine de clients dans ce domaine.
Et dès les premiers instants, dès les premières secondes où je suis arrivée là-bas, toutes les personnes que je croisais m'adressaient un bonjour, un au revoir, un merci. Voilà quoi, la politesse, le savoir-être, le savoir-vivre, c'est quelque chose qui est normal en fait. C'est pour vous dire à quel point moi ça m'a choquée, c'est que je m'étais conditionnée en fait. Je m'étais inconsciemment conditionnée à mon ancienne vie parisienne où pour le coup, dès que je croisais quelqu'un, je ne disais plus bonjour. Allez, les seules personnes à qui je disais bonjour, c'était les voisins quand on les croisait sur le palier quoi. Mais dans ce mode de vie parisien, j'avais complètement oublié ma valeur de la politesse. Du coup, ça m'a fait un sorte de déclic, quoi. Je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça en moi? Pourquoi je trouve que c'est bizarre ce qui se passe? Et du coup, je me suis rappelé que je ne remplissais moi-même pas l'attente que j'attendais des personnes. Donc, si vous attendez le respect d'une personne, êtes-vous capable de respecter une personne? Si vous attendez de la bienveillance d'une personne, êtes-vous capable d'adresser de la bienveillance à une personne? Du coup, je me mets personnellement comme challenge d'adopter un peu plus cette valeur, à savoir que quand je croise une personne maintenant, je lui dis bonjour sans pour autant attendre en retour qu'on me dise bonjour. Parce que généralement, c'est ça qui se passe, c'est que on est poli et quand on voit que plein de personnes ne le sont pas vis-à-vis de nous, on arrête d'être poli. Donc en fait, on se conforme aux autres. Si c'est dans ta nature d'être poli, pourquoi tu t'arrêtes d'être poli? Sous prétexte que les autres ne me rendent pas le bonjour, ils me sourient pas quand je dis ça, nanana. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente qu'on nous donne autant que nous en donne. Et quand on est déçu, on arrête de le faire. Donc là, 2023, je vais faire un travail conscient sur moi-même et je vais appliquer cette règle. Ma deuxième valeur, c'est la valeur du non-jugement. Pourquoi le non-jugement? Parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui conditionnait, en fait, mon mal-être et mon malaise vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire qu'on a tellement l'impression qu'on se fait juger H24, à peine tu respires, tu as l'impression que l'autre te juge. Mais non. Que du coup, toi-même, tu te mets aussi à juger les personnes parce que tu as l'impression que les autres le font aussi pour toi. Donc c'est très vicieux comme process. Bref, depuis très récemment, j'ai pris comme initiative d'adopter cette pratique qui fait partie d'une des lois spirituelles, de ne pas juger les personnes que tu vois. Tu ne connais ni leur situation, ni leur histoire, ni leur identité. Il te manque que 1% de ce qu'ils sentent réellement. Et je sais que ça arrive à tout le monde de juger une personne et finalement de se rendre compte que, en fait, j'étais mal jugée. Genre, cette personne, elle est extraordinaire. Alors pourquoi on le fait? Parce que ça nous conforte, ça conforte notre ego, ça fait rire la galerie, bref, voilà. Sans s'en rendre compte, on tombe dans le jugement sans arrêt des personnes. Donc ça, c'est pareil, vous êtes aussi embarqué et conditionné par les gens qui vous entourent. Donc, les gens qui vous entourent vont juger des personnes, etc., vont blaguer sur quelqu'un et vous rentrez dans le jeu. Parce que vous n'avez pas envie d'être l'outsider, parce que si, parce que ça, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour quelqu'un de pas drôle, etc. Moi, ce que je fais dans ces situations-là, c'est que je rentre pas dans le jeu des personnes et je me tais. Je me tais. Et intérieurement, ce que tu peux faire, si c'est une valeur que tu as envie de prôner pour les inconnus, c'est juste d'envoyer de l'amour et d'être hyper empathique pour la personne qui se fait juger. Alors, je dis pas que c'est facile à faire parce que j'ai l'impression dans notre nature de le faire inconsciemment. On a été depuis petit conditionné d'ailleurs à juger parce qu'on s'est fait juger, on était noté, on nous jugeait de bon quand on avait une bonne note, de pas bon quand on avait une mauvaise note. On a été conditionné à ça. Vous avez eu aussi des parents qui se sont certainement moqués de certaines personnes en regardant la télévision. On a tous été conditionnés dans ça. Et moi, j'ai envie de créer un nouvel espace. J'ai envie d'agir avec mes propres valeurs, avec mes propres façons de penser. Et pour le coup, je me donne vraiment ce challenge parce que c'est très difficile. Je vais pas vous mentir, c'est très difficile. Ça m'arrive beaucoup, beaucoup encore de juger des gens, etc. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, mon mental, il a assimilé que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc quand je le fais, intuitivement, je sens que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. J'ai les warnings qui s'enclochent. Et en fait, j'allège mon jugement et je me remets en question. J'en viens même à me faire des mini-dialogues psychologiques en me disant « Attends, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça ramène chez toi comme émotion? Qu'est-ce que ça reflète chez toi ?» Enfin voilà, c'est tout l'effet inverse qui se passe. Ma troisième valeur, c'est l'ouverture d'esprit, parce que ça aussi, ça conditionne beaucoup mon rapport avec les inconnus. Rappelez-vous, j'étais mal à l'aise en étant dans une salle de conférence. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être jugée, donc déjà, c'est ma deuxième valeur phare. Et troisièmement, parce que j'avais peur, en fait, que les gens ne réceptionnent pas ce que je dis.
J'ai peur d'être confrontée à des gens qui sont fermés d'esprit. Donc moi, ce que j'attends d'un inconnu, c'est que à minima, même s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il l'accepte tout simplement. Il accepte ma façon de penser. Et donc du coup, ce que je peux faire pour m'alléger ce poids, c'est moi-même aussi de prôner l'ouverture d'esprit avec des inconnus. Il y a toujours quelque chose à apprendre vis-à-vis d'un inconnu. C'est un être vivant, c'est une forme de vie différente de la vôtre, elle a son histoire personnelle, elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle a ses propres expériences. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'un inconnu. Et donc moi, quand je me sens à l'aise, suffisamment à l'aise pour aller vers un inconnu, j'y vais avec ces 3 valeurs-là qui est la politesse, le non-jugement et l'ouverture d'esprit. Que la relation aboutisse ou non, ça sera toujours un bonus pour moi. Parce que je me serai respectée. En partant du principe du coup que vous avez vos 3 valeurs phares, vos 3 attentes phares, tout ce qui intervient hors de ces valeurs ne devrait pas impliquer votre énergie, d'accord ? Et ne devrait pas d'ailleurs vous bouffer. J'attends pas par exemple de l'amour venant d'inconnus. Même si c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est génial quand ça arrive, il y a des personnes que vous rencontrez à peine qui sont capables juste avec un regard de vous apporter de l'amour, beaucoup plus qu'une personne que vous connaissez de longue date. Mais j'attends pas spécifiquement ça de l'amour, et donc du coup, comme j'ai pas d'attente vis-à-vis de ça, j'ai pas de malaise ni de mal-être en fait à ne pas recevoir ceci. C'est comme la reconnaissance. Je n'attends pas la reconnaissance d'inconnus, même si quand ça arrive, on est content, on est heureux, etc. Moi, la reconnaissance, je l'attends à un niveau beaucoup plus proche de moi, un niveau relationnel beaucoup plus proche de moi, qui va être par exemple ma valeur pour mes amis ou pour mon chéri, par exemple. Donc, on est dans une relation beaucoup plus engageante quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Et plus on va s'éloigner, en fait, de ces relations-là, donc la relation des inconnus, c'est la relation qui est la plus éloignée de vous, plus je vous conseille d'appliquer le détachement. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Je l'attends pas de toi. De la même façon que moi, je serais incapable d'aimer un inconnu. Donc, quand une personne que vous ne connaissez pas vous fait une réflexion qui est malvenue, la meilleure des attitudes à avoir, c'est de laisser couler. Après, voilà, vous employez l'attitude que vous voulez, mais vraiment, la meilleure attitude à faire, c'est on s'en fout. Genre, le silence veut tout dire. Et veut dire tellement de choses que la personne qui reçoit votre silence va d'elle-même se remettre en question. C'est d'une puissance incroyable. Je me rappelle d'une situation où j'ai été particulièrement pas agréable avec un livreur, Deliveroo, parce que, encore une fois, je regardais mes propres intérêts. Et donc, dans mes propres intérêts, et en tant qu'humaine, du coup, j'estimais que les livreurs devaient se rendre devant la porte des clients. Et quand j'ai eu le livreur au téléphone et qui m'a dit, comme d'habitude, descendez, j'ai bouillonné. J'ai extrêmement bouillonné. Et je me rappelle que je lui ai dit un truc du style, oui je vais le faire puisque vous êtes incapable de le faire. Un truc dans le genre. Et je me rends compte avec le recul que c'est une réflexion qui est hyper désagréable. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est monté, il a sonné à ma porte. Et là, j'appréhendais parce que je me suis dit, ça passe ou ça casse, ce que j'ai dit. J'ai ouvert la porte, il m'a donné le truc. Et il m'a dit, vous m'avez dit quoi ? Je me suis retrouvée comme une conne, donc je lui ai répété, mais en mode balance, donc en améliorant en fait ce que je voulais dire de base. Et il m'a regardé droit dans les yeux, et je peux vous assurer que juste son regard m'a fait culpabiliser. Et il est parti. Il n'a rien dit. Il est parti, il n'a rien dit, mais son regard m'a fait culpabiliser. Donc vraiment, quand vous avez quelqu'un qui fait le grand avec vous, qui vous manque de respect, etc., le regard, ça tue. Le regard, le silence, ça tue une personne. Surtout si après, vous vous barrez. C'est-à-dire que là, la personne, elle est en face de quelqu'un qui n'est plus là. Et du coup, elle se prend ses paroles à rebond. C'est-à-dire que c'est comme si on vous avait jeté une balle que vous n'aviez pas réceptionnée, qu'il y avait un mur qui s'était mis complètement devant vous et que la balle, elle rebondissait, hop, sur la personne qui vous l'avait projetée. C'est exactement ça. Enfin voilà, c'est terminé pour ce premier jour. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain pour parler des connaissances cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous.